J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin et mon couteau. Dans cette vidéo, je vais faire comme si c'était un live Twitch. Sauf que c'est pas le live Twitch. On n'est pas en direct. Et j'enregistre cette vidéo entre la période de Noël et le réveillon du 31 décembre. Malgré cette période où on a moins le temps d'être connecté aux écrans, aux infos, à l'actualité, j'essaye quand même de vous apporter quelques trucs. Donc rien que pour ça, j'accepte les likes, les abonnements, etc., etc. Je vous souhaite à nouveau de joyeuses fêtes, passez une excellente soirée de réveillon pour fêter la nouvelle année. Et maintenant je démarre avec les actualités de Multiversix. Parlons d'abord du pump. On a eu un joli pump de Noël sur le 24-25 décembre. C'est un petit peu les holders qui ont été sages toute l'année. Vous avez peut-être fait votre DCA au cours de l'année 2023, que ce soit sur le GLD ou d'autres cryptos. Mais en tout cas sur le GLD là ça paye pas mal sur cette fin d'année. Donc puisque les holders ont été sages, ils méritent leur cadeau, ils méritent leur pump. Et on espère que ça continuera sur l'année 2024. Il y a quelques temps, au début du mois de décembre, je vous disais qu'on pourrait vite retrouver les 66 $ sur le GLD, que si on passait la résistance autour des 67 $, ce serait en quelque sorte le bouchon de champagne qui sauterait. En tout cas, c'est l'impression que j'avais en n'ayant pas spécialement d'expertise en analyse technique, comme vous le savez. Bon, ça n'empêche pas que pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Le GLD pourrait prendre la direction des 120 $ d'ici quelques semaines. Vous parlez de ça il y a pas longtemps. Je sais pas si c'est ça qui va se passer, mais on dirait que la résistance des 67 $ est en train de sauter. Donc si ça saute avant la fin de l'année, bah, on pourra vraiment ouvrir le champagne pour le réveillon. Buvez pas trop ce soir, allez-y avec modération. Enfin bon, amusez-vous quand même. Hein. Champagne pour le GLD aussi, on espère. Et j'avais fait un tweet le 17 juillet 2023 pour prendre un peu de recul, puisque là on est à la fin de l'année aussi. Sur la fin de l'année on fait des bilans, on prend du recul, donc je vais essayer de prendre encore plus de recul aujourd'hui dans cette vidéo. Mais en juillet dernier, déjà j'avais voulu prendre ce recul, voir le GLD, comment il se comportait au cours du temps, sur une période assez longue. J'avais constaté que sur l'année 2021, par exemple le 7 mars, le GLD était à la 35e place sur CoinMarketCap, la 35e plus grosse capitalisation crypto. En juillet 2021, le GLD était à la 57e place sur CoinMarketCap. En novembre 2021, donc sur le top du bullrun et aussi plus ou moins vers l'ATH de le GLD, eh bien le GLD était classé 24e sur CoinMarketCap. Et en juillet 2023, le GLD alors à 38 $ était à la 43e place de ce classement. Et à ce moment-là, j'avais donc constaté que le GLD maintenait une position stable, quelle que soit la période, en bullrun ou en bear market. Et qu'en est-il aujourd'hui? Regardons ça sur CoinMarketCap. EGLD, 71 $, 42e place. Donc finalement, effectivement, ça se maintient, c'est assez stable. En tout cas, il n'y a pas eu d'écroulement. Et ces derniers temps, le GLD surperforme même l'ensemble du marché crypto. On verra ce qu'il en sera sur l'année 2024. Rapidement, parlons des inscriptions. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Donc je vais pas vous réexpliquer ce que c'est, mais Benjamin entre-temps a fait un tweet, inscription, la core team de Multiversix a attiré l'attention sur les inscriptions qui pourraient peut-être trouver des cas d'usage, mais aujourd'hui ça concerne surtout la hype. Faudrait voir en quoi ça pourrait être utile, en quoi ça pourrait être mieux que des smart contracts. Il n'empêche que très rapidement, Zoxno s'est mis à build, à construire autour des inscriptions, et notamment concernant les NFT, et ils ont donc fait des NFT inscriptions, en quelque sorte, avec beaucoup plus d'informations dedans qu'il n'y en avait à la base, et avec des informations on-chain. Donc les images, c'est plus juste des JPEG sur des serveurs, on peut avoir les images on-chain. Donc ça pourrait être utile éventuellement pour des certificats, ce genre de choses, et pourquoi pas même pour des documents officiels, ou des contrats, des assurances. Je dis ça comme ça, on verra bien, je ne sais pas si ce sera le cas. Passons maintenant sur le X Launchpad, notamment celui de Tada, ce sera le prochain projet lancé sur le X Launchpad, et on a une information qui est importante. Pour la participation, pour avoir les tickets de loterie, pour avoir du token Tada donc, la période de snapshot va bientôt commencer. Les snapshots, c'est des instantanés, c'est comme une photo, on regarde combien de GLD vous avez en stacking, et en fonction de cette quantité de GLD que vous avez en stacking, vous serez éligible à un certain nombre de tickets. Vous pourrez acheter des tickets de loterie, et les tickets seront gagnants ou perdants. Mais on n'a pas encore tous les détails autour de ce launchpad. Pour l'instant, quand on se rend sur le X Launchpad, on voit juste que le prochain projet, ce sera Tada. Du coup, je peux pas vous faire tout de suite une vidéo pour vous dire comment participer au launchpad. J'essaierai de faire ça et de tout vous récapituler quand ce sera disponible, mais ça ce sera sûrement en janvier. Cependant, une info qu'on a dès maintenant, c'est que le liquid stacking, si on prononce bien, il sera pris en compte. Donc vous pourrez
faire travailler vos EGLD sur Atom Protocol par exemple ou sur d'autres. Vous mettez en stacking vos EGLD, vous avez du SEGLD. Ce SEGLD, il est en collatéral, ça devient du HEGLD. Et bien tout ça, c'est pris en compte. C'est pris en compte pour être éligible à un certain nombre de tickets sur le X Launchpad. Ce qu'il faudra voir aussi, c'est est-ce que les XMEX, ça permet toujours d'avoir, en fonction de notre quantité d'énergie, des tickets de loterie également. De la même manière que les EGLD en stacking. C'était comme ça pour le dernier X Launchpad, celui d'Atom Protocol. A priori, je pense que ce sera aussi le cas pour Tada. Et une autre information importante, les KYC seront réutilisables. Sur ce point, je sais que c'est une question que vous me posez, ou que vous vous posez, et c'est aussi une question que je peux me poser. Je suis pas sûr d'avoir la réponse parce que c'est pas officiel, mais il y a des chances que pour ce X Launchpad, il faille encore repasser par le processus de KYC. Le KYC d'Atom Protocol, l'été dernier, je ne suis pas sûr qu'on puisse le réutiliser. Par contre, je pense que si vous avez commandé la CBX Portal, vous avez dû faire un KYC. Je pense que ce KYC là, il pourra être réutilisable. Quelque part, on est authentifié sur X Portal, c'est le KYC de X Portal, et on n'aura plus à repasser de KYC pour les prochains Launchpads. Ça, c'est à confirmer. Je rappelle, pour l'instant, il y a une version bêta de l'application Tada, et les bêta-testeurs, ils vont pouvoir recevoir du Tada gratuitement, en échange de leur travail d'authentification des données, leur apport de données aussi sur l'application Tada, qui concerne l'intelligence artificielle, et notamment la reconnaissance vocale. Je vais pas vous faire une grande présentation de Tada, je vous en ai déjà pas mal parlé, et puis peut-être que je le referai dans une prochaine vidéo, quand on aura aussi plus d'informations sur le Launchpad, mais je note quelques points dans ce post, dans ce tweet de Capitaine Rockstar, des points pertinents, c'est que ce projet Tada, c'est le projet des frères Simonin, Asher, mais aussi William Simonin, le frère d'Asher. C'est pas un projet qui sort comme ça de nulle part, qui vient de débarquer, c'est quelque chose qui est construit, qui a un historique, notamment avec une autre entreprise qu'ils ont, Vivoca. Ils travaillent déjà sur l'IA depuis plusieurs années, de nombreuses années même maintenant, avant qu'on parle de ChatGPT, Siri, Alexa, etc. Donc ils ont déjà une expérience, ils se sont développés au cours des dernières années, et quand je vois qu'il y a déjà une communauté qui est très engagée sur ce projet, je trouve que c'est de bon augure. On voit ça sur X, il y a pas mal de monde qui s'intéresse déjà au projet, le token n'étant même pas encore sorti, et l'application n'étant qu'en version bêta pourtant, donc c'est plutôt intéressant. Je vous avais parlé du fait qu'il y avait un programme d'incubation autour du X Launchpad maintenant, et avec une mise à disposition d'un réseau de partenaires pour les projets. Ce programme d'incubation, il est dirigé par Sever, de la team Multiverse X, Sever qu'on retrouve ici sur X, et il a fait un tweet dans lequel il donne une information, je vous la transmets si vous êtes des builders. Les conseils et l'aide aux builders, aux startups, aux entreprises qui construisent sur Multiverse X, ce programme d'incubation, il donne des conseils gratuits, et notamment aussi concernant la communication, le marketing, la présence sur les réseaux sociaux, se faire connaître, avoir de la visibilité, et d'autres choses encore. Donc voilà, Sever passe le message, je vous le fais passer, il y a un soutien de ce côté-là, gratuitement. Pour terminer cette première partie des actualités sur Multiverse X, je dirais que le GLD, c'est seulement connu en France et en Roumanie, mais ça fait quand même du bruit, parce que là, comme on le voit, dans ce top 10, qui mesure l'activité sur les réseaux sociaux, Multiverse X avec le GLD est présent. Alors, j'arrive pas à savoir si c'est un classement sur la semaine, si c'est sur le mois ou si c'est sur l'année, je sais juste que ça a été mis à jour le 21 décembre, mais ça n'enlève pas que ça fait du bruit quand même, le GLD sur les réseaux sociaux, aux côtés d'autres projets. Ça performe bien, on va dire, et ça c'est des datas qui nous viennent d'un compte assez important qui donne pas mal de métriques. Voilà, c'est terminé pour cette première partie sur Multiverse X. Faites la fête au bouton like, voilà, sans modération. Allez-y, c'est pas pour vous saouler, c'est juste pour l'algorithme. Activez les notifications, abonnez-vous, commentez, bon réveillon, amusez-vous bien, et je vous sors aussi une petite vidéo d'actu mardi sur YouTube. Je vous souhaite une excellente année 2024.